Bonjour à chacun et à chacune ce matin. La grâce et la paix nous sont données de la part de celui qui nous accueille aujourd'hui. Écoute, quelqu'un parle hors de toi, qui n'est pas toi. Attendras-tu encore longtemps pour l'accueillir et l'aimer? Ouvre les yeux. Quelqu'un te regarde et te touche. Resteras-tu encore sans geste et sans réponse? Offre-toi à sa lumière. Dans le contre-jour de l'autre, tu seras arraché à ta pesanteur et se dessinera alors ton vrai profil. Je vous invite à la louange. Attendre, nous sommes dans le temps de l'attente, nous sommes dans le temps de l'avant. Attendre, c'est mener un bras de fer entre le doute et l'espérance. C'est l'espace laissé à la divagation, c'est tout envisager jusqu'à l'inimaginable. Attendre Noël, c'est attendre un enfant qui prête son visage à nos fragilités. C'est attendre un enfant qui rouvre en nous les voies de vieux rêves enfouis. D'un enfant qui saisit d'une main majestueuse nos mentons abaissés et lave d'un regard nos dignités souillées. Attendre Noël et le voir à sa porte, c'est être pris par un sourire immense et par l'élan de l'accolade. C'est tressaillir à la voix d'un amour qui semble nous reconnaître, comme l'on dit d'un père qu'il reconnaît son fils. Attendre Noël et le fêter enfin, c'est plonger dans l'ironie de Dieu et dans le rire des anges complices. C'est être un pauvre roi devant le roi des pauvres, qui de son doigt d'enfant brave les lois de la physique et fait bouger dans le ciel les étoiles. Je vous propose de partager maintenant un texte du théologien Raphaël Picon. C'est un petit éditorial écrit pour le journal Évangile et Liberté il y a quelques années. Il s'intitule « Un mot du dictionnaire ». Dieu est un mot impossible pour désigner depuis la nuit des temps ce qui fait marcher l'univers ou ce qui lui assure son équilibre, ce qui donne la vie ou ce qui fonde notre vérité ultime, ce qui nous sauve de la mort, ou encore ce qui nous préoccupe de manière profonde. Mais négativement, Dieu est aussi ce mensonge qui aliène, cette tutelle qui empêche l'émancipation, ce fantasme de toute puissance. On le voit, Dieu est un concept ambigu et parapluie qui englobe une multitude d'éléments. Il n'est pas d'abord une réalité religieuse. Dieu n'est pas réductible à ce que les religions en font. Dieu
est une réalité en quête d'auteur, en attente d'incarnation. Jésus-Christ, c'est pour cela que nous l'aimons et que nous nous en inspirons, nous permet à travers ses actes et ses paroles de penser Dieu autrement. Non plus comme un concept, un principe ou un surhomme tout-puissant. La prédication de Jésus est celle d'un appel à la vie contre toutes les puissances de mort. Elle est celle d'un combat contre ce qui déshumanise le monde et l'existence. Jésus raconte un Dieu amoureux du monde, qui ne cesse de l'enrichir de nouvelles possibilités et de nous émanciper de ce qui nous aliène. Le Dieu qu'incarne Jésus transfigure la réalité pour l'ouvrir à plus de justice, de vérité, de beauté. Ce Dieu que les chrétiens fêtent à Noël n'est pas un Dieu descendu du ciel ou un Dieu devenu homme. Noël fête la naissance d'une nouvelle manière de croire en Dieu. Noël fête le Dieu de l'Évangile, celui qu'incarne Jésus lorsqu'il nous appelle à devenir humains et à devenir à notre tour, à travers nos solidarités et nos passions pour la liberté, un prochain, un témoin, un Christ pour les autres. Luc 1, versets 5 à 25. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange : « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie.
s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi. » J'aime beaucoup la manière dont l'évangéliste Luc met en scène le jeu de Noël pour sa paroisse de Rome. Tout y est. L'empereur et les petits bergers, les vieillards et les nouveau-nés, les hommes, les femmes, les acteurs célèbres, les figurants, tout le monde y est, même les anges. J'aimerais, durant ces 4 dimanches de l'Avent, prendre tour à tour 4 figures, 4 personnages indispensables à la construction de cette histoire de commencement et de naissance. Et tout d'abord, pour ce matin, Zacharie. Zacharie, en hébreu, Zacharia, signifie « l'Éternel se souvient ». L'Éternel tiendra sa parole de bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'est la parole qu'il a donnée à Abraham, comme le rappellera le cantique que chantera Zacharie, alors qu'il retrouvera sa voix. Au point de départ donc, l'Éternel Dieu choisit de nous bénir, tout simplement, parce qu'il a de la tendresse pour nous. Zacharie, c'est un prêtre du temple. Il est choisi ce matin-là, cette semaine-là, par hasard, pour officier, pour offrir le parfum, l'encens cette semaine-là, dans le temple. Zacharie est donc là, et cet homme, c'est une première figure de l'attente dans l'évangile de Luc. Une figure exemplaire. Il est juste devant Dieu, marchant dans tous les commandements et observance du Seigneur. Il est irréprochable. Et il attend. Il est vieux, il est bien fatigué. Sa femme Élisabeth est stérile. Mais qu'importe. Il attend encore et toujours un fils. Zacharie et Élisabeth, ce sont un peu les figures miroirs d'Abraham et de Sarah, qui eux aussi espéraient et attendaient un enfant. Ils sont vieux, très vieux. Et bientôt, cette attente va être comblée, puisqu'un ange vient annoncer à Zacharie que sa femme enfantera un fils. Alors, première halte pour nous ce matin, à l'écoute de ce texte,
Première interrogation, comment concevoir, comment écouter ces paroles, comment imaginer, comment comprendre que ce couple âgé puisse avoir un enfant? Comment entendre ce message d'annonciation comme le témoignage d'une grâce divine, bien réelle, et pas seulement comme une belle histoire mythologique impossible à croire au nom de la rationalité ou de la science? Avec quelles oreilles entendons-nous la parole aujourd'hui? Si nous sommes dans une écoute modelée par la preuve scientifique et le désir de rationalité, alors nous risquons de passer à côté du souffle que propose le texte. En effet, avec ces oreilles-là, il est bien évident qu'Élisabeth ne peut pas avoir d'enfant. Elle est trop âgée. C'est scientifiquement et rationnellement impossible. Dans notre société où la science est toute puissante et dicte non seulement les conduites à tenir, mais aussi les possibles et les impossibles à vivre, il me semble cependant important d'entendre que la Bible est précieuse et qu'il faut essayer de la réentendre et de la réentendre encore. Non pas comme un guide qui définirait le bon chemin, mais comme une confiance dans ce qui nous dépassera toujours, une ouverture vers l'ailleurs de la pensée. Le texte vient nous dire encore et encore le possible devant l'impossible, l'ouverture devant la fermeture, l'attente devant l'immédiateté, l'espérance devant la mort. À mesure que l'infini des galaxies interroge l'astronome, nous dit le scientifique Didier Sicard, à mesure que l'infini des galaxies interroge l'astronome, l'humilité le saisit en lui révélant justement que l'inconnu s'accroît à mesure que le connu se dévoile. L'inconnu s'accroît à mesure que le connu se dévoile. Les textes ont en effet pour finalité de remettre en question nos certitudes, laissant place pour l'éternité à un questionnement sans fin. Les évangiles, lorsqu'ils racontent l'annonciation ou la multiplication des pains, ouvrent toujours sur l'impasse de la volonté de maîtrise humaine, son illusion de puissance au profit de la fragilité d'un message qui se fonde avant tout sur la confiance et sur l'espérance. La foi n'a guère à être intimidée par la science, nous dit encore Didier Sicard. La science qui ne dit rien d'autre de l'humain qu'une description sans fin, qu'un inventaire toujours plus complexe. Bien au contraire, nous dit-il, la lecture de la Bible nous invite à une autre lecture du monde, celle de l'attente de l'Annonciation. Une attente qui s'oppose au présent obsessionnel de la science. C'est cette attente pleine d'espérance qui nous fonde, et non cette relation réflexe d'un vivant tétanisé par une actualité paralysante. C'est l'attente d'un enfant qui donne sens à la vie, pas l'échographie qui renvoie à l'image de Narcisse à sa vanité. Notre société qui attend tout du présent ne supporte plus l'attente.
tout savoir tout de suite, la sécurité, pour maintenant. Dieu n'est pas au bout de notre lunette astronomique. Il est là tout simplement, au fond de nous-mêmes, attendant notre disponibilité. Dieu est là justement où on ne l'attend pas. Il n'est pas au fond d'un tube comme un génie enfermé. Il est là simplement attendant qu'on lui ouvre la porte. Il est dans cette humilité, reconnaissante de ce savoir-aimer, avec la liberté d'accepter ou de refuser cet amour. L'Annonciation est attente de notre espérance, comme Marie a accepté d'attendre, plutôt que de chercher une explication sans réponse autre que « je suis là » pour accomplir le dessein de Dieu. Alors voilà que Zacharie va avoir un fils. Depuis toujours, il attendait, il priait et il acceptait. Zacharie va avoir un fils. Mais voilà que Zacharie est aussi celui à qui il est déclaré « Tu seras muet parce que tu n'as pas cru à mes paroles. » Et c'est la seconde halte pour nous ce matin. Jusqu'où peut aller notre confiance en Dieu? Jusqu'où peut aller notre confiance en ce qui nous est dit? Jusqu'où sommes-nous croyants? Jusqu'où acceptons-nous l'incroyable? Et là, peut-être que Zacharie nous ressemble un peu, ou que nous ressemblons à Zacharie. Au fond, Zacharie priait, Zacharie espérait, Zacharie attendait. Mais était-il persuadé de la possibilité de la réalisation de sa prière? Pensait-il au fond de lui-même possible d'avoir un enfant? Y avait-il finalement quelqu'un pour écouter sa tristesse? Ces questions sont aussi nos questions. Nous aussi nous prions, nous demandons. Mais sommes-nous toujours très convaincus? Ni du contenu de ce que nous demandons, ni de l'oreille qui peut nous entendre? Alors ce jour-là, c'est une véritable révolution pour Zacharie. Il est pris au mot. Dieu prend Zacharie au mot. Il va passer Zacharie de quelque chose de l'ordre qui serait comme un bavardage avec Dieu dans sa prière à l'affrontement d'une promesse qui se fait réalité. C'est cela l'évangile. Et c'est cela l'évangile de Noël. Ce passage de l'impossible au possible, de la fermeture à l'ouverture, de la promesse à la réalisation de la promesse. Et Zacharie va devenir muet le temps de la grossesse de sa femme. Zacharie va devenir muet parce qu'il n'a pas cru. Certains y voient ici une punition de son incrédulité par rapport à l'annonce de l'ange Gabriel. D'autres disent que dans la Bible, quand on demande un signe, c'est qu'on sait déjà que tout est décidé, en place, et que l'on veut donner l'air de décider par soi-même pour ne pas perdre trop la face. À moi, ce matin, il me plaît de croire que dans ce silence imposé à Zacharie, Dieu fait à Zacharie la grâce d'être dispensé de parler,
la grâce d'être dispensé de parler, dispensé d'explications sur ce qui vient de se passer. D'ailleurs, y en a-t-il? La rencontre avec l'inexpliqué de la grâce peut-il se vivre et se dire avec des mots? Non, il n'y a pas de preuve, pas de logique, pas de démonstration ni d'explication possible. Ce que vient de vivre Zacharie est au-delà des mots. Et voilà que lorsque Zacharie perd sa voix, il va paradoxalement trouver une parole et devenir signifiant pour le peuple. Le texte nous dit ceci: quand il sortit du temple, il ne pouvait plus parler, alors ils comprirent. Parfois, il n'y a pas besoin de mots pour dire Dieu. Parfois, il ne faut pas de mots pour dire Dieu ou faire entendre Dieu. Le silence de Zacharie devient preuve pour la foule qu'il a rencontré Dieu. Il n'y a pas de mots pour cela, juste quelques signes. Alors, quand votre voisin, vos amis, vos enfants, votre famille vous demandent de dire Dieu, de dire quelque chose de votre relation à Dieu, ou de dire si vous croyez en Dieu, et que cela vous met dans l'embarras. Lorsque les gens vous demandent ce que veut dire Dieu pour vous, et que peut-être vous ne savez pas répondre, parce que tout simplement vous n'avez pas les mots, vous n'avez pas en vous les mots justes, parce que peut-être votre relation à Dieu ne peut pas se dire, mais simplement se vivre. Alors, pensez simplement à Zacharie, devenu muet, non pas par punition, mais ce matin je veux penser par grâce, parce que peut-être dire Dieu est trop périlleux. Le poète Christian Bobin nous le dit à sa manière, et c'est avec ces paroles que je terminerai pour ce matin. Impossible pour ce poète de parler de Dieu sans prononcer aussitôt une quantité invraisemblable de bêtises. On ne peut rien dire de Dieu, seulement parler avec lui, en lui. Si cette phrase semble folle ou prétentieuse, on l'entendra sans doute mieux en y remplaçant le mot Dieu par le mot amour, qui est son exact équivalent. Impossible de parler l'amour sans prononcer aussitôt une quantité invraisemblable de bêtises. On ne peut rien dire de l'amour, seulement parler avec lui, en lui. Amen.
vous invite à la prière. Nous venons à toi dans la prière, Seigneur, et c'est une autre manière de faire place en nous-mêmes à un autre que nous-mêmes. Nous venons à toi et c'est une manière de libérer notre regard de ce qui l'encombre. Une manière de nous délier du manque de confiance, de la lâcheté ou de la colère qui nous retiennent attachés. Là où nous sommes tentés de nous replier sur notre amertume, ouvre-nous à la tendresse qui est en toi. Là où nous nous crispons sur l'attente d'être aimés, emmène-nous vers la générosité qui porte la joie. Là où nous avons peur de manquer, donne-nous de regarder ce manque comme une source de fécondité. Notre prière, Seigneur, c'est aussi une manière d'accompagner les situations douloureuses et de rendre grâce pour les situations heureuses. Et nous nommons aujourd'hui devant toi celles et ceux qui vivent un temps d'éclatement et de remise en question, un temps de deuil ou de maladie. Nous nous réjouissons avec celles et ceux qui reprennent pied et qui ont des envies pour demain. Garde-nous accueillants à celles et ceux qui cherchent leur voie et vivent leur foi autrement que nous. Préserve-nous de toute suffisance et donne-nous plutôt de témoigner de la largesse du regard que tu portes sur chaque être humain. Regard que nous accueillons maintenant en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en nous la plus belle des moissons et nous transforme en semeurs de son royaume. Amen. Bon dimanche à chacun, chacune. Bonne semaine à venir. Et puis nous nous retrouverons dimanche prochain pour un nouveau culte. Au revoir.